L'emprise affective, c'est un mode d'attachement à l'autre qui, au lieu de laisser à l'autre sa liberté et de lui apporter uniquement le bien-être, va finalement l'emprisonner, peut-être dans une cage dorée parfois, mais au bout du compte va quand même le priver de liberté. Et donc c'est un lien qui est trop proche, trop fusionnel, trop entravant. Alors c'est par exemple un parent qui ne va pas laisser partir son enfant alors qu'il est déjà adulte et qui va pratiquer sur lui du chantage affectif pour le retenir vers lui. Ça peut être aussi une jeune femme qui va mettre en échec sa vie amoureuse pour ne pas laisser tomber sa mère qui s'est sacrifiée pour elle. Toute mon enfance, j'ai admiré ma grande sœur. En fait, Emmanuelle, c'était un peu ma mère de substitution. Elle m'aidait à faire mes devoirs, sécher mes larmes quand il le fallait. Et moi, je lui vouais une admiration sans faille. Que ce soit pour choisir un mec, une robe ou une destination de vacances, je ne prenais jamais de décision sans avoir demandé l'avis d'Emmanuelle. Pendant 35 ans, j'ai pensé que ma grande sœur savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Ils sont différents des pervers narcissiques parce que le pervers narcissique, il considère, comme tous les pervers, le pervers, il ne considère pas l'autre comme un sujet, il considère l'autre comme un objet. Et il traite l'autre comme un objet qui peut, en plus de ça, écraser, humilier, écrabouiller, quoi. Dans ces témoignages, il y a quand même beaucoup d'amour. Ça serait presque un trop-plein d'amour, alors que dans la perversion et dans la manipulation narcissique, il n'y a pas cet amour-là. Mes relations avec les hommes ayant souvent été chaotiques, j'ai décidé il y a 1 an d'entamer une psychothérapie. Très vite, la psy m'a fait remarquer que je parlais tout le temps de mon frère. Et en revenant sur mes histoires d'amour, je me suis rendu compte que ma relation avec Pascal m'avait littéralement construite. Une relation fusionnelle avec un frère modèle, complice. J'ai réalisé qu'à travers les hommes que j'avais rencontrés, c'était toujours Pascal que j'avais cherché et que je cherche encore. Le ressenti de ce mal-être, il est souvent tardif, dans la mesure où il y a beaucoup de bénéfices secondaires. Et que ces bénéfices secondaires vont prendre très longtemps le pas sur les inconvénients et sur le mal-être. Les bénéfices secondaires de celui qui est mis sous emprise, entre guillemets, c'est d'avoir le sentiment à un moment d'être le préféré, d'être celui qui est aimé, d'être celui qui est choyé, et en gros d'être un peu comblé par l'autre, un peu comme l'était le petit enfant devant ses parents. Pendant la première partie de ma vie, je m'appelais Michel. On m'avait donné ce prénom en souvenir du jeune frère de ma mère, tué juste avant la libération. À l'adolescence, j'ai commencé à me sentir un peu à l'étroit dans le costume de l'oncle mythique. La prise de conscience d'avoir été comme ça ligoté par un proche, avec plus ou moins d'intensité, elle aboutit pas du tout forcément à une rupture. Elle aboutit nécessairement à réinterroger le lien. Pourquoi on fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Quels ont été les événements qui peu à peu nous ont amenés à tricoter un lien particulièrement serré et nous privant petit à petit de liberté? Ce livre, c'est surtout pas un livre de conseils et de recettes toutes faites à appliquer pour sortir de l'emprise. Je pense que ça doit apporter surtout une réflexion. Et au travers des témoignages, les gens peuvent se reconnaître et réfléchir à tout ça et éventuellement décider d'entamer ou pas un travail après à côté. Mais voilà, je pense que sortir de l'emprise affective, c'est le travail de toute une vie. Au fond, se dégager de cet amour qui emprisonne, ce serait prendre de la distance avec le petit enfant que nous avons été. Évidemment vulnérable et dépendant, parfois adulé, idolâtré, tout-puissant, ou au contraire malmené, humilié, blessé. C'est savoir qu'il a existé, reconnaître ce qu'il a été, mais tranquillement se détourner de lui, pour devenir pleinement adulte.